Cefeglo 2023. Célébration de feu et de gloire. Mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour. Tout dépend de l'heure à laquelle cette vidéo va vous trouver. Alors c'est pour moi un immense honneur de vous faire un bref aperçu de la première soirée de la célébration de feu et de gloire dénommée Cefeglo en sigle. Alors comme première soirée, on a eu pour intervenant le révérend Freddy Bikomba Ifombo. Il est entré en profondeur, qui a donné durant cette merveilleuse soirée le premier coup d'envoi. Cette célébration a pour but précis de rendre hommage, de rendre gloire à Dieu concernant les 18 ans d'existence de l'Église La Force internationale de réveil évangélique. Alors, dans quelques instants, nous allons inviter le pasteur Freddy Bikomba pour quelques questions et il va entrer en profondeur sur certains détails concernant cette merveilleuse soirée et concernant cette célébration de feu et de gloire. Nous sommes dans l'allégresse. Nous avons la joie d'introduire celui à qui l'Éternel avait mandaté. Il avait appelé par son nom, mon fils. La raison de ton existence, c'est l'évangile. Ils viendront de part et d'autre avec leurs problèmes. Quand toi, mon fils, tu prieras, moi, ton Dieu, j'exaucerai. Il a répondu à l'appel de l'Éternel. Il a dit, Seigneur, mais voici. Amen, amen. Sur quoi? Voilà, les ils viendront, nous sommes là. Est-ce que nous pouvons comprendre la grandeur de l'Éternel? Alléluia. Lorsqu'il dit, mais voici, Seigneur, c'est-à-dire que lui soit l'agneau et que l'agneau monte sur lui. Alléluia. Amen. 18 ans jour pour jour. Nous appelons. Nous invitons par les cris de joie, par les cris d'allégresse. Oh, l'anneau détaché. Alors nous avons été énormément bénis ce soir. Comme je venais de vous le dire, c'était l'inauguration de la célébration de feu et de gloire, Cefeglo en sigle, 18e édition. Comme premier intervenant, on a eu le révérend Freddy Bikomba Ifombo, qui est là avec moi. Bonsoir papa. Bonsoir ma fille. Alors, quelles sont vos impressions concernant la première soirée? Comment vous l'aviez senti? Comment vous avez senti l'atmosphère, cette atmosphère de joie? C'était comment? Est-ce que vous pouvez expliquer aux gens qui n'étaient pas là et qui sont en train de suivre ce briefing? Vous savez que toute la journée, j'étais dans la joie. Et la soirée encore, Dieu nous a fait grâce. Quand j'ai vu le peuple dans la joie, dans la réjouissance de la célébration, je peux dire que non, mes sentiments, c'est le sentiment de joie, de paix, de gloire. Et tout a bien commencé. Par la grâce de Dieu. Je crois que Dieu va nous aider pour qu'on puisse acheminer avec lui, pour vivre encore de grandes choses avec le Seigneur. Waouh, gloire à Dieu. Alors, l'Église Fire Ministries a totalisé 18 ans. 18 ans. Ça veut dire que nous venons de très loin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant ce très long parcours? Je suis sûre qu'il y a eu des secousses, des turbulences, mais qu'est-ce qui vous donne cette force-là de tenir bon jusqu'à aujourd'hui? C'est le Seigneur. Le Seigneur, aussi la promesse de Dieu. Vous savez, quand Dieu soutient la vision et quand on est concentré à la vision et on tourne le regard vers le Seigneur, je crois que tout sera meilleur pour sa gloire. Donc, qu'importe le vent et marée, vous savez, nous avons traversé des moments très difficiles, et Dieu nous a fait quand même grâce. C'est toute l'espérance et la gloire. Waouh, gloire à Dieu. Alors dans cette semaine, pendant votre prédication, vous aviez dit que le premier jour où nous avons célébré, où nous avons eu le culte dans l'église Fire Ministries, c'était également le 22. Non, le 22, c'est à niveau... Ici, à l'église Fire Ministries, le quartier général. Voilà. On a commencé à la maison. Là. À la maison, oui. On a commencé à la maison, mais le premier culte ici à l'église, c'était le 22. Alors, quel a été ce sentiment nostalgique en voyant maintenant la grande foule qui est au-delà
aujourd'hui? Comment vous vous sentez? Je vois la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu surtout, la grandeur de Dieu, parce que vous savez, quand on avait commencé au salon avec les enfants, tu étais bébé, non? Je crois que tu avais au moins... Tu avais 3 ans. Oui. Je crois que le premier message que j'avais prêché, c'était « Vois comme Dieu voit ». Ce message que Dieu m'avait donné, de voir les choses comme il voit les choses, m'a beaucoup réconforté. Et je disais au peuple de Dieu, je ne vous vois pas vous, mais je vois une grande foule de gens, selon ce que Dieu nous avait dit, qu'ils viendront de gauche à droite. Et quand je vois la grande foule, pas seulement la célébration ici, mais les églises par-ci par-là, Exactement. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Et nous savons que le Seigneur va encore faire au-delà de ce qu'on voit aujourd'hui. Yes. On croit qu'on ira en Asie, en Amérique, en Europe, par-ci par-là, par la gloire de Dieu. Alors, quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes serviteurs qui sont dans la précipitation, qui ne considèrent pas le faible commencement et qui sont prêts à sauter en vous admirant? Ils voient au fait la grandeur actuelle, mais ils ne savent pas où vous avez commencé. Quel conseil pouvez-vous donner à ces jeunes serviteurs? Non, simplement, je leur dirais de ne pas mépriser les faibles commencements et de démérer de la vision, et aussi de ne pas envier n'importe qui, d'écouter beaucoup Dieu et de beaucoup travailler. L'efficacité dans le travail de Dieu, cela va leur ramener, n'est-ce pas, à expérimenter la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu. De saisir ce que Dieu les a dit, de supporter les épreuves, et surtout la foi et la détermination qui fera qu'ils vous travaillent dans l'efficacité et dans l'efficience pour que ce que Dieu les avait dit, ils puissent expérimenter cela dans leur vie, sur le parcours de leur vie ministérielle. Voilà. Waouh, gloire à Dieu. Alors, ce n'est que le premier jour, mais je pense que, pasteur, on va regarder avec vous quelques extraits des interventions de certaines personnes qui ont eu à intervenir après votre prédication. Vous allez voir certaines réactions des personnes et on va en discuter plus tard. Fire Ministries, 18 ans déjà. Bonne fête, joyeuse fête, heureuse fête de 18 ans. Il y a 18 ans. Je crois que je suis le plus heureux de tout le monde parce que ma fille, cette église, a totalisé 18 ans. La communauté Fire Ministries a totalisé 18 ans. La communauté Lisanga avec les agneaux sur Fire et Kokisi Lelo 18 ans. Le premier culte a eu lieu en ce lieu le 22 mai. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer plus fort le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? Encore une fois, joyeuse fête d'anniversaire, 18 ans Fire. Alléluia. Vous êtes terribles. Oh, il y a 18 ans, que mon Dieu vous bénisse et qu'il vous comble. Au-delà des vagues, de tempêtes, persécutions, oppressions, vous et moi, nous sommes sortis vainqueurs. Voici cette fille qui a totalisé 18 ans. 18 ans. Et elle a aussi des paroisses par-ci par-là, les installations par-ci par-là. Nous bénissons le Seigneur. Qui dirige cette communauté? C'est Jésus-Christ lui-même. L'initiateur, le fondateur, le fondement de son œuvre. Et c'est quoi cette communauté? C'est quoi cette église? Fire Ministries. Fire Ministries. Quelle est sa vision? Je ne peux pas introduire le message introductif de ce thème
sans parler de qui nous sommes. L'une des missions que Dieu m'a confiée, c'est de rendre cette vision vivante et réelle dans le cœur de tous croyants, membres de cette communauté et ceux qui viendront s'ajouter aux jours, aux années à venir. Et lorsque notre mission sur la terre sera clôturée par la grâce de Dieu, après avoir terminé et clôturé toutes les années de notre existence, la génération ou les générations futures auront à dire écouter ce que le patriarche disait pour cette communauté. Wana biso tokosilisa tinda na biso ana mokili bano bakoyaka lobi bikeke na bikeke bakolobaka tala boyoka maye tata patriarche azale koloba na kati na lisanga. Je veux me rassurer, est-ce que nos amis qui sont à l'extérieur, est-ce que bandeko basali banda, est-ce que vous êtes en train de me suivre à la lettre? Est-ce que bosola na penza malamu? Veuillez le manifester par des cris, par des acclamations. Avant de parler, n'est-ce pas, de la vision de cette église, tout d'abord, fire. Fire, si on peut écrire ça en français, F-I-R. E. F-I-R-E. Fire dans son contexte a deux significations, à savoir dans sa première signification, c'est un mot anglais, fire, qui signifie en français feu. Dans ce contexte, nous voyons, n'est-ce pas, une armée de feu que Dieu est en train de diriger, que Dieu est en train, n'est-ce pas, de qualifier, que Dieu est en train de se mouvoir par-ci, par-là. Voyons le feu de Dieu. Le feu du Saint-Esprit en action. Pour le salut des âmes. Ce n'est pas une inspiration humaine ou pas une influence, n'est-ce pas, de copier-coller. Dieu m'a révélé ce jour-là des années, je voyais, n'est-ce pas, la terre en vraie grandeur. Dieu m'avait fait sortir de la terre et je voyais la terre en vraie grandeur. Et il faisait défiler devant moi trois catégories de personnes. La première catégorie de personnes, c'est ceux qui étaient intègres. Leurs deux pieds étaient dans le Seigneur, ils craignaient Dieu. La deuxième catégorie, c'était des hypocrites. Ils avaient un pied dehors, un pied dedans. Et la troisième catégorie, c'était les athées, les gens qui mènent les vies comme Dieu n'existe pas, ils ne croient pas à l'existence de Dieu. Et je vis le feu du ciel qui descendait couvrir toute la terre. Et Dieu me dit que tout ce genre passera par mon jugement. Donc ce n'est pas par une imitation, mais c'est le feu réel. Fire, dans sa deuxième signification, c'est une abréviation. Qui veut dire F comme force.
Oli koloba kaka F lokola makasi I comme international. I lokola mokili mobimba. R comme réveil. R lokola bolambuki. Et comme évangélique. E lokola sango malamu. Donc, bongo. Veut dire la force internationale de réveil évangélique. C'est une église de rachetés, de détachés. Ils sont détachés du monde, de ressusciter. Et nous sommes aussi une armée de feu préparée et équipée pour affronter les réalités présentes et à relever le défi de l'heure pour les objectifs divins. Et pourquoi force? Force parce que nous sommes une armée de feu. Nous sommes des soldats de feu. Nous sommes des explorateurs et des combattants de feu réveillés. Mais pourquoi international? Parce que nous avons reçu une mission internationale. Pas seulement une mission locale et nationale, mais une mission qui dépasse le barrière culturel, qui va au-delà des frontières, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi nous sommes par-ci, par-là. Voilà, Brazzaville est là. Je vois le drapeau de Brazzaville là. Voilà. Mets-toi debout là. Voilà, okay. Par-ci, par-là. Mets-toi assis. Gloire au Seigneur. Donc nous sommes en train d'affronter les nations. Criez Amen. Amen. Réveille. Parce que nous sommes une église de réveillés. Pas une église endormie. Une église qui est constituée de personnes, de jeunes comme veillards, qui sont réveillés et qui veillent pour l'enlèvement de l'église. C'est une église. Cette église est appelée à réveiller les autres. Alors, pourquoi évangélique? Pourquoi évangélique? Parce que nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Nous la vivons et nous la propageons. Nous sommes donc des pentecôtistes évangéliques, des charismatiques évangéliques, de réveillés évangéliques. Donc nous sommes alors des évangéliques holistiques. Fire Ministries, 18 ans déjà. La Bible dit, tu serviras l'Éternel. Il bénira quoi? Ton père, tes eaux, il éloignera le maladie loin de toi. Ce sont des bénéfices. Criez Alléluia. Tu seras fort. La longévité. Tu iras loin. Tout ce que tu fais, associer Dieu, fais pour l'évangélisation, pour la mission, contribuer à faire ce que tu fais, parler de Dieu. Tu seras béni. Tes yeux seront bénis. La maladie te quittera. Criez Alléluia. Vous savez, parmi vous, je déclare parmi vous, vous ne connaîtrez pas la mort prématurée. Je déclare parmi vous ce qui s'est passé dans vos familles. Malheur, souffrance. Comme toi tu sers Dieu, par ta bouche, par ton argent, par ton corps, tu seras le premier, la première personne de la famille. Tu feras des grandes choses. Tu deviendras la source de ta famille. Dans cette Sefeglo, je suis venu bouleverser ta vie. Je suis venu bouleverser ta vie.
Je suis venu bouleverser ta vie. Je suis venu bouleverser les chaînes sociales de ta famille. Je suis venu la lignée hiérarchique de ta famille. C'est toi qui deviens l'ancêtre de ta famille. C'est toi qui deviens la source de ta famille. À cause de l'évangélisation et de la mission. Car le Seigneur porte ce regard sur toi. Sur toi, vouloir ou pas. Comme tu es dans les intérêts de Dieu, laissez entrer dans tes intérêts. Il entrera. Il combattra pour toi. Il va te défendre. Criez Alléluia. Et sur la terre, Dieu va te bénir. Mais il a dit au centuple, mais avec des persécutions. Cela veut dire quoi? Même si tu seras persécuté, même si tu auras des combats, le diable ne va pas te vaincre. C'est alors ce verset qui dit: on te fera la guerre, mais on ne te vaincra jamais. Tu auras des combats. La maladie peut venir, mais tu vaincras la maladie. Elle ne peut pas te tuer. La faillite peut toucher dans l'entreprise, mais Dieu va donner la victoire. Tu vas encore rebondir. La paix qui peut venir, mais Dieu viendra pour t'aider. Je parle à quelqu'un. Je suis venu changer l'hiérarchie familiale. Je te prends là. Toi qui étais le dernier, deviens le premier à cause de l'évangile. Merci, patriarche. Alors, pasteur, votre message de ce soir a été tellement très fort. Vous avez commencé par nous donner la définition de fire. Ensuite, vous avez chuté par nous parler du message de la célébration qui est tout simplement les bénéfices de la mission et l'évangélisation dans la destinée céleste et terrestre. Ouais. Alors, il y a eu des personnes qui ont eu à intervenir concernant ce message. On va un peu suivre quelques extraits, vous et moi. Okay. Alors, suivons, ensemble avec vous. Voilà, suivant. Fire Ministries, 18 ans déjà. Ngai na sepeli na makambo oyo eleki mokolo ya lelo pona esengo toza nango ete église na biso ekokisi 18 ans. Bon, papa na biso yebisi biso ke soki mwana akomi na 18 ans akomi na mayele akoki kosenga lisusu kaka kende boye ta akomi kotambola ye moko na mayele na ye moko. Alors alimboli faya alimboli ministry a expliqué pour te toyer ba devise ya église na biso. Église na biso lelo ekuisi 18 ans. Yango te sepeli parce que lelo eza mokolo ya ebandeli ya milieu na biso ya sefeklo. Lelo ezali ebandeli to bato moni esengo to bini to sepeli bato ya papa na biso sepeli sipe biso na yebete lokola ebandi boye ebandeli kino to kona na suka ekozala esengo makasi. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est que l'homme de Dieu a parlé profondément ce qui concerne la mission de l'église sur la terre. La mission de l'église sur la terre, c'est le rôle de l'église sur la terre. L'église est en responsabilité, Nathan et a fait autre commis, il a démontrer vie à Christ partout. Partout au Rosala, il faut démontrer la vie de Jésus. Dans la marche, il y a biso ba chrétien. Les chrétiens sont nés de nouveau. Bengami na Christ, il faut ba marche ni ba ko tambola pour na ko manifester vie à Jésus na mabele a. Enfin que bato ba yebi kolote ba yeba nkolo. C'est ça ya motuya o na ko yiko jona poko lelo ya mwasadi. Mes impressions sont bonnes, mais impressions za malamu na jour à liboso ya bofongami ya milulu oyo vraiment to pamoliza mais parce que nous sommes vraiment abondamment bénis par l'organisation, nous sommes abondamment bénis par la louange, l'adoration et aussi par la parole. Vraiment, j'ai de bonnes impressions par rapport à l'ouverture à Milulu Oyo. Il y a la célébration de feu de gloire, c'est Feglo, 18e édition, 18 ans d'existence. Vraiment, on a bien décollé. Andeko Bazanga Ekoya, il faut baya parce que c'est une opportunité à ne pas rater. Vous savez, l'église de Dieu, c'est la source. Frère Ministre, c'est Aliziba. Là où l'eau de vie coule, là où Dieu nous ressource, là où Dieu nous équipe, là où Dieu nous informe, là où Dieu nous forme, là où Dieu nous communique sa vie
Et c'est très important. Donc, je ne peux qu'inviter Bandeko Bazali, Bayo Kanamosikate, Baya na Liziba, Baya Koyoka, Baya Komela Maya Bomo, Baya Kolia Liloba Yangonga Senge de la parole autant convenable. Liloba Pene Tiami na Lenge na Ngonyos. Donc, il faut na Koloba, Nazo Benga na Bato, Baya. Raté parce que au bazo lobi la pena eza motuya mingi. C'est pour cela mon papa lobi dans verset Marc chapitre 10 verset 28 ko kitala lobi Pierre a tuni Jésus biso tozo la na to bénéficier ni na biba au bazo la na ba kozwa kama. Donc yebele ya koleka. Donc biso tozali bilembo pe témoignage ya mission et évangélisation. Pour cela to lobi to loba o tozala kina o to kobi lelo eza oui ya évangélisation pe mission. Donc yango nazo benisa yo ozana ndako yaka obika parce que ezande pona yo soko liye yeba pasteur ki ba koma bulendenge nini eza pona mateyo bazoteya parce que nazali mbuma ya mission pe évangélisation. Donc ozanga te yaka nazo lobo yo mutoza na Brazzaville ozana mboka passé par la biso toti Brazza to komi lelo célébration eleki kitoko première journée kitoko exacteur recevez le balobi na carte déjà soko au comprendre social pour ndimi obiki pour bénéficier qu'il talent ezaki extraordinaire ezaki spécial parce que ngai na recevoir penza ebele mais penza motuya on a retenir na carte message à lelo penza ezali tout en éternité tozonga en éternité mais éternité ngo potozonga esengeli à la évangélisation, à la mission bisomoko. Pour te bénéficier de la décision de la mission terrestre et céleste. Qui toko? Les zaki premier jour na biso célébrer kitoko bande litiki no suka penza kitoko. Mais oyebi na prédication lelo eza lelo ko na sepel nango oye salinga esengo en tant que pasteur mais biloko papa nanga ya molimo afongoli révérend pasteur Freddy Bikomba biloko afongoli na part onga nazu pour le taliba bénéfice ya évangélisation et le connaît salinga esengo ebi Pierre atuni Jésus a dit tolandi yo père mais to nini obi Jésus a boiti musiko atali Pierre a bien Pierre après ba konja likolo après ba bénéficier obi comme père a fongole le kona tala na zo senga na ba ndekoko nga évangéliste pense na bebi na bi ko sonité yaka ko te mona ko sonité tu as dit qu'on va pour l'église au centre de la Canayo mais Keba alliance et que famille Fire Ministries 18 ans déjà. Alors pasteur, les réactions des personnes ont été tellement émouvantes. Il y a eu des personnes qui ont répondu à chaud. Il y a eu des personnes qui ont invité encore d'autres personnes à répondre encore à l'invitation de la célébration de feu et de gloire. On a eu l'évangéliste Panzou, on a eu Maman Jeanne. En tout cas, il y a eu plusieurs personnes qui ont été bénies par ce message. Et on comprend à quel point la célébration, elle est internationale. Parce qu'il y a eu plusieurs langues aussi. Alors, que pouvez-vous dire à la fin pour inviter encore les gens à participer à la célébration de Feu et de Gloire 2023? Simplement, vous savez, ce Feu 2023, c'est un cadre idéal où le Seigneur est en train de vous inviter afin qu'il vous impacte par un message transformationnel, afin que vous deveniez les instruments des anneaux de Dieu qui vont porter Jésus par-ci par-là pour que le monde soit sauvé. Et c'est très important quand tu travailles dans l'œuvre de Dieu, quand tu deviens l'instrument de Dieu et que tu te lances à l'évangile, à la mission, tu bénéficieras de toutes les grâces de Dieu, surtout, c'est nous disons, le bénéfice de l'évangélisation et de la mission sur ta destinée terrestre et céleste. Venez pour apprendre, venez pour écouter encore. Tu auras quelque chose qui va transformer ta vie. Venez pour être impacté, pour que Dieu puisse révolutionner ta vie, afin que tu deviennes un agent transformateur des âmes sur cette terre. Et que mon Dieu vous bénisse. Je vous invite.
Ok, merci énormément, pasteur. Ça nous a fait du bien de vous recevoir sur notre plateau Fire TV. Et à vous, nos abonnés, on vous demande, ou même si tu n'es pas encore abonné, nous te prions de t'abonner sur notre page Facebook, sur notre compte TikTok et sur notre compte Instagram, sans oublier sur notre compte YouTube dénommé Fire TV. À très bientôt. Merci. Céphéglo 2023. Célébration de feu et de gloire. Fire Ministries, 18 ans déjà.